Le mont Sinaï. À l'âge de 40 ans, Moïse a tué l'Égyptien et a été forcé de fuir pour sauver sa vie. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Les anciennes cartes indiquent que Madian se situe au nord-ouest de l'Arabie saoudite. C'est là que nous devrions trouver la montagne de Dieu aujourd'hui. Moïse s'occupait des moutons lorsqu'il rencontra un mystérieux buisson ardent qui ne se consumait pas. Le Seigneur dit à Moïse : « Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Paul, dans le Nouveau Testament, nous a indiqué l'emplacement du mont Sinaï. Le mont Sinaï en Arabie. Flavius Joseph nous dit que le mont Sinaï est la plus haute des montagnes dans la région de la ville de Madian. C'est là notre destination, le vrai mont Sinaï en Arabie saoudite, qui porte aujourd'hui le nom de Djebel el-Laz. Herschel Shanks, rédacteur en chef de la revue d'archéologie biblique, a déclaré « Djebel el-Laz est le site le plus probable pour le mont Sinaï ». Depuis le rivage saoudien, dans le golfe d'Aqaba, nous examinons d'abord les restes du pilier qui portait jadis des inscriptions en hébreu, mais qui a été enlevé par les Saoudiens après que Ron Wyatt l'ait montré aux autorités. Aujourd'hui, une plaque de relevé littoral de la mer Rouge indique l'emplacement de la colonne. Notre première destination est Élim, où les enfants d'Israël ont trouvé de l'eau pour boire. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. En utilisant Google Earth, nous pouvons zoomer sur le lieu d'Élim. Il se démarque avec tous ces palmiers verts regroupés dans le canyon ou wadi. Au sol, on peut voir les puits circulaires encore en activité de nos jours. Bien sûr, il y a plus de 70 palmiers ici aujourd'hui, mais étonnamment, il y a toujours 12 puits à Élim. Les enfants d'Israël étaient déployés dans ces canyons sur une grande distance, mais ils avaient accès à l'eau potable de ces puits. Et ils partirent d'Élim, toute l'assemblée des fils d'Israël, et vinrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Ensuite, les enfants d'Israël ont traversé le désert de Sin et ont murmuré contre Moïse. Le Seigneur, par amour, leur a fourni de la manne tous les jours, sauf le sabbat. Sur une carte détaillée à côté de la ville d'Al-Bad, l'ancienne Madian, nous pouvons voir Mougaïr Chouaïb, ce qui signifie « les grottes de Jéthro ». Nous voyons ici le nom de Jéthro figurant sur la carte. Les façades de ces grottes ont été sculptées par les Nabatéens à une époque plus récente, il y a 2000 ans. Mais les grottes elles-mêmes remontent à l'époque de l'Exode et de Jéthro, il y a 3500 ans. L'Éternel dit à Moïse : « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Au nord-ouest de Djebel el-Laz se trouve le rocher de Horeb que nous allons explorer. Se tenant droit sur la crête d'une colline, ce rocher singulier mesure 4,5 mètres de hauteur et peut facilement être vu de loin. Alors que le peuple se plaignait une nouvelle fois en demandant de l'eau, le Seigneur a entendu leurs cris et ordonné à Moïse de frapper le rocher, et l'eau a coulé à profusion. Le rocher a été fendu en son milieu, de haut en bas, par la main de Dieu.
on peut voir l'érosion autour du rocher causée par des millions de litres d'eau s'écoulant vers le camp aux alentours. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. La fissure est si grande que l'on peut marcher à travers la fente dans le roc. Les roches au-dessous montrent des signes évidents d'érosion par l'eau. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Ici, dans le campement, se trouve un grand autel de forme carrée assemblé avec des pierres non taillées et qui a été construit après la défaite des Amalécites. Aussi, dans le campement, se trouvent les restes de ces formations circulaires en pierre utilisées autour de la base de leur tente. Ceci est une preuve évidente d'une occupation ancienne de ce site. Notre prochaine destination est Djebel el-Laz, ou Mont Sinaï, la montagne de Dieu. En parcourant du regard les montagnes, nous voyons le sommet du mont Sinaï qui a été brûlé par la présence de Dieu. Le pic noirci du mont Sinaï indique l'endroit où la montagne était en feu. Or, le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. À droite du pic se trouve la grotte d'Élie. Il est extrêmement rare pour quiconque d'obtenir une vidéo de la montagne, car entrer en Arabie Saoudite est difficile, et il garde cette montagne pour empêcher ceux qui voudraient la photographier. Près de la base de la montagne se trouve le pavillon de garde et la clôture qui entoure la zone où se trouvent de nombreux artefacts qui aident à authentifier le site. Ce panneau saoudien indique « Zone archéologique, avertissement, entrée non autorisée. Les contrevenants sont passibles de sanctions promulguées par décret royal. » En utilisant Google Earth, vous pouvez zoomer et voir le pavillon de garde et la clôture qui se trouve à côté du panneau. Dans la zone du campement, il y a de nombreuses inscriptions, y compris cette magnifique représentation d'une menorah qui est sans aucun doute la plus ancienne jamais trouvée. On a également trouvé dans le campement cette meule cassée qui servait à broyer la manne collectée. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et il se leva de bon matin, et bâtit un autel au bas de la montagne, et dressa 12 colonnes pour les 12 tribus d'Israël. Google Earth nous montre l'autel situé au pied de la montagne, à côté d'un enclos pour animaux, qui pouvait contenir des animaux à sacrifier. Ici, nous pouvons voir une entrée de l'enclos des animaux. Des vestiges de piliers se trouvent également dans cette zone. Certains piliers sont de couleur blanche, tandis que d'autres ont un aspect plus granitique et un très grand diamètre, comme on peut le voir ici. Depuis cette même zone, on peut regarder vers le haut et voir le pic brûlé et noirci. La roche a été littéralement brûlée par la chaleur intense. Quand Moïse était sur la montagne avec Dieu, un veau d'or a été construit dans le camp par un groupe rebelle. Alors que Moïse descendait la montagne, il a vu le peuple danser autour du veau d'or. Nous pouvons voir ici le campement depuis la montagne et l'emplacement de l'autel pour le veau d'or. Google Earth nous permet de zoomer sur les grands rochers qui constituaient la base de l'autel.
Au sol, on peut voir les énormes rochers et la clôture érigée par les autorités saoudiennes dans le but de préserver ce site. Là encore, un panneau du gouvernement avertit les visiteurs de rester en dehors. C'est au-dessus de ces gros rochers que le veau d'or a été placé. 11 des 12 tribus, sauf la tribu de Lévi, ont dansé autour du veau d'or en rébellion contre Dieu. En panoramique depuis le mont Sinaï, nous scrutons la clôture et voyons des images étonnantes gravées sur les rochers. Des images de style égyptien du dieu égyptien Hathor ont été placées ici comme des graffitis. Le taureau était en haute estime en Égypte, d'où les enfants d'Israël venaient de partir. Ils ont donc créé des images qui venaient naturellement à leur cœur rebelle. Ces images ont été inscrites ici parce que le veau d'or a reposé à cet endroit, à ce moment-là. Selon un archéologue saoudien, ces inscriptions sont uniques en Arabie saoudite. Le mont Sinaï a été découvert pour la première fois en 1984 par Ron Wyatt et ses fils qui ont traversé la frontière de l'Arabie Saoudite sans visa dans le but de documenter les éléments de preuve présentés ici. Après avoir vu la montagne, ses fils et lui ont été capturés et accusés d'espionnage. Ils ont passé 78 jours en prison dans l'attente d'une exécution avant d'être finalement libérés. Ici, ils ont été interviewés par la télévision CBS. Alors que la journée se termine au mont Sinaï, un nouveau chapitre doit être exploré. L'Arche de l'Alliance, qui a été construite ici même, au pied de cette montagne, il y a 3500 ans. C'est ici que Dieu a ordonné à Moïse de ramener les enfants d'Israël à cette montagne pour qu'ils puissent adorer ensemble en esprit et en vérité. C'était un rendez-vous divin où l'homme a reçu une belle occasion de rencontrer son Créateur dans le campement où il demeurait. Dieu a arrangé un rendez-vous d'amour envoyé depuis le haut des cieux. Dieu a transmis les 10 commandements, écrits de son propre doigt. C'était une loi d'amour, amour de Dieu et amour de nos semblables. Le sanctuaire terrestre devait être construit à partir du modèle céleste, chaque objet représentant le plan du salut. Près de la porte de la cour, un agneau était tué par un pécheur repentant et son sang recueilli par le prêtre. Le corps du sacrifice était placé sur l'autel d'airain. Le prêtre plaçait alors du sang sur les cornes de l'autel. Le prêtre se lavait ensuite les mains et les pieds à la cuve d'eau, puis il entrait dans le premier lieu, appelé le lieu saint. Il y avait 3 objets importants. Le chandelier d'or, qui représente l'Esprit Saint, la vérité et Jésus-Christ, la lumière du monde. Ensuite, la table des pains de proposition, qui représente le pain de vie, Jésus-Christ et la parole de Dieu. Le prêtre déposait alors le sang sur les cornes de l'autel des encens et jetait du sang sur le voile qui représente la chair de Jésus-Christ. Et, une fois par an, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour répandre le sang du côté est du propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, tandis que la brillante gloire de Dieu se mouvait sur l'Arche. Dieu est descendu sur terre pour nous, pour que nous puissions être son peuple spécial. Les 10 commandements donnés à Moïse étaient à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance.
C'était le trône terrestre de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, le sacrifice offert sous la nouvelle alliance pour expier nos péchés.